Bonjour, bienvenue au sein de la rédaction INC. Je suis ravi d'être en compagnie de Tariq Tifo. Bonjour. Bonjour Tariq. Bonjour. Tariq, tu es patron d'une équipe d'architectes réseau et sécurité au sein de l'opérateur Verizon. Tout à fait. Alors, on va échanger ensemble sur un sujet qu'on n'évoque pas souvent, mais auquel on doit beaucoup tous, à travers, tous dans nos foyers, pour nos entreprises, c'est les infrastructures réseau. Oui, c'est bien ça. Et aujourd'hui, alors vous avez été vous étiez au front pendant toute cette période assez difficile, une période qui a quand même mis beaucoup d'organisations sous pression. Tout à fait, oui. Ce qu'on a vu, enfin ce qu'on a tous vécu pendant l'année qui vient de passer, c'est une mise sous pression et un stress des infrastructures et des organisations, bien sûr. Il ne faut pas oublier la partie humaine. Mais donc, ce qu'on a pu voir, c'est au niveau l'importance encore plus grande d'une infrastructure réseau qui supporte l'usage intensif du réseau. Les personnes se retrouvent à travailler à la maison, beaucoup de vidéoconférences, donc vraiment un usage beaucoup plus massif du réseau, et ce qu'on a pu voir, c'est une accélération dans des tendances qui étaient déjà présentes, bien sûr, mais une accélération vraiment importante de toutes ces tendances. Parce que pour illustrer ces tendances de fond, on l'évoquait en préparation, les entreprises sont passées dans le cloud, donc elles étaient dans un contexte où elles avaient des infrastructures qu'elles maîtrisaient plutôt pas mal. Là aujourd'hui, oui, on est dans un mode où il faut maîtriser différentes infrastructures, très hybrides. Oui. Et donc ça, c'est un sujet de fond déjà engagé. Oui, tout à fait. On n'est plus dans le fonctionnement qu'on pouvait encore voir il y a une dizaine d'années, où on était sur un mode de fonctionnement où les applications étaient au sein de l'entreprise, les utilisateurs étaient au sein de l'entreprise, donc on avait vraiment une notion de périmètre sécurisé à l'intérieur de l'entreprise et puis périmètre non sécurisé à l'extérieur, sur Internet. Aujourd'hui, les applications… Elles n'étaient plus dans l'entreprise, elles les a mis dans le cloud. Elles étaient déjà plus dans l'entreprise, parce que le mouvement vers le cloud avait déjà largement commencé. Maintenant, le collaborateur, il n'est plus dans l'entreprise non plus. Voilà. Ouais. Donc, les applications ne sont plus dans l'entreprise. L'utilisateur peut être au sein ou à l'extérieur de l'entreprise, ça c'est clair. Et je pense que c'est un usage qui va rester dans le futur. Et donc, ça nécessite une adaptation complète du fonctionnement des infrastructures réseau qui supportent ces usages-là, mais aussi de la manière d'aborder la sécurité. Alors, ce qui devient encore plus important. Sur ce point précis qui est la sécurité, tu l'as souligné, on n'est plus dans un environnement protégé, donc là le collaborateur est à son domicile ou en déplacement. Donc là aussi, c'est un sujet majeur, parce que c'est d'autant de portes ouvertes sur l'entreprise que de collaborateurs à l'extérieur. Et ça change complètement la donne selon toi ? Oui, parce que ce qu'on pouvait aussi encore voir auparavant, c'était les problématiques étaient abordées de manière totalement segmentée, le réseau d'un côté et la sécurité de l'autre. Alors, oui, même encore aujourd'hui, il y a des boîtes où c'est des services différents. Oui, tout à fait, qui peuvent être gérés par deux équipes complètement différentes, qui ne travaillent pas en collaboration, et ça crée évidemment des problèmes de sécurité, des problèmes de performance aussi, un manque d'agilité dans l'adoption de nouvelles applications, dans l'adoption de certaines transformations qui sont nécessaires. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est que ces problématiques-là sont adressées de manière conjointe. Et elles sont, quand on parle à nos clients aujourd'hui, on ne parle plus de réseau sans parler de sécurité en même temps. Et ça, c'est à toutes les étapes de la réflexion, réseau et sécurité sont maintenant complètement liés. Puisque évidemment, la sécurité doit être complètement intégrée aux services que l'on délivre à nos clients. Alors, il y a un changement de paradigme par rapport à tout ça, c'est qu'on voit quand même que c'est extrêmement compliqué, il y a autant de collaborateurs que de points ouverts à l'entreprise. Comment on fait quand on est une boîte et qu'on n'a pas des armées d'ingénieurs télécoms, de ses propres réseaux aujourd'hui? C'est la problématique aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises qui, avec l'accélération aussi dans l'adoption des technologies, des nouvelles technologies, des nouveaux usages, ne peuvent plus être dans un mode statique où une infrastructure est en place pour des années, pour plusieurs années. Aujourd'hui, on doit être agile par rapport à tous ces changements-là. Et donc, bien évidemment, non seulement ça a un impact en termes d'investissement, de
coût d'investissement dans le matériel, dans les infrastructures, mais aussi un impact important sur la compétence et la formation des équipes. Effectivement, Tariq, sur le comment on fait, alors nos auditeurs ont tous entendu parler du SaaS, du IaaS, du PaaS, en tout cas, Liensûr en a beaucoup parlé. Là, il y a un, alors, qui n'est pas tout à fait nouveau, il y a ce qu'on appelle le NaaS, le Network as a Service, qui est un peu la transformation du modèle des opérateurs vers un modèle beaucoup plus service. Tout à fait. Alors évidemment, les analogies sont évidentes là. En tant qu'opérateur télécom et fournisseur de services réseau et sécurité, on aborde ce sujet-là de la même manière que les entreprises ont pu aborder la cloudification et l'usage des services de IaaS, PaaS, qu'on vient de le citer. Et évidemment, c'est une réponse à la problématique dont on a parlé avant. C'est donc finalement un concept qui s'appuie sur des technologies qui ont émergé, qui sont maintenant matures, comme le SDN, comme la virtualisation des fonctions de réseau. Et donc c'est vraiment… Pour les SDN, les gens qui ne connaissent pas, c'est la capacité qu'on a à déporter une information, qu'elle soit le plus proche de l'utilisateur. Tout à fait. Alors le SDN, c'est vraiment déporter l'information et aussi faire ça a quelque chose à voir avec le fonctionnement du réseau. C'est-à-dire que on s'affranchit de la couche physique du réseau pour tout ce qui est de la couche logique dans le réseau. Donc ce qui permet évidemment d'utiliser, alors c'est grâce à des technologies comme la virtualisation évidemment, qui permet d'introduire énormément de flexibilité dans les fonctions de réseau et de sécurité. On est en mesure maintenant de fournir tous ces services de manière logicielle et plus de manière matérielle. Et ce qui permet justement de s'approcher des modes de consommation. Comme je disais tout à l'heure, le NaaS est un concept qui s'appuie sur plusieurs éléments, donc des éléments techniques, comme je viens de le citer, mais aussi des éléments de changement de mode de consommation. On n'est plus dans un mode lourd d'investissement, de CAPEX, mais on s'oriente de plus en plus vers une approche OPEX, des services réseau et sécurité, et d'un mode de pay as you go ou de consommation de paiement à la consommation, aussi de tout ce qui est service réseau et sécurité. Alors pour les services IT qui nous regardent, effectivement hier on a aussi des contrats où on devait garantir une disponibilité d'une application. Là on change de paradigme, c'est aussi une qualité de service à l'utilisateur. Tout à fait. Alors de la même manière, par rapport à ce qu'on disait, c'est très similaire à ce qu'on vit avec les applications dans le cloud. On ne s'engage plus, les engagements de service ne sont plus fonction du matériel qui sous-tend l'application, et là, dans notre cas, du matériel qui sous-tend les services réseau ou sécurité, ou les circuits. Donc on n'est plus sur ce type d'engagement de service, mais on est sur des engagements de résultats, de qualité, d'accès à l'information pour l'utilisateur. Donc rapidité de la transaction au niveau applicatif, disponibilité de l'application, et tout ce qui sous-tend ces services-là sont fournis en mode service par l'opérateur. C'est plus le sujet du client. Voilà, le client n'a plus à s'occuper de cette partie. Alors, on arrive à la conclusion de notre échange, Tariq. Qu'est-ce que tu veux que nos auditeurs retiennent de cet enjeu de… Bien, pour moi, ce qui est important que nos auditeurs retiennent, c'est de bien comprendre ces notions-là, et j'espère que notre entretien a permis de bien éclairer cette notion de NaaS, de Network as a Service. Et ce qui est important que nos auditeurs retiennent, c'est que cette tendance est là, elle est là pour durer. On a vu sur la dernière année que les choses peuvent évoluer très vite, de nouveaux événements peuvent se produire, et donc… On va rentrer dans un monde où la crise va être permanente, hein. Je pense qu'on y est déjà. La crise ou les opportunités. Ou les opportunités. Ou les opportunités. Moi, je préfère voir ça de manière positive. Positive, voilà. Les opportunités vont être là et il va falloir les saisir le plus rapidement possible. Les entreprises qui auront déjà transformé leurs services réseau et sécurité pourront adresser ces opportunités bien plus rapidement et de manière plus agile et flexible que celles qui n'auront pas opéré ce pas. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse aider les entreprises à comprendre où elles se trouvent dans ce voyage entre leur état actuel et l'objectif qu'elles veulent se fixer. Et donc les aider à aborder cette nouvelle manière d'opérer les services de réseau et de sécurité. Et avec un enjeu d'efficience et de rationalisation des coûts, je pense que c'est une vraie promesse qui est importante de ces enjeux de NaaS qu'on a découvert ensemble. C'est l'élément important. Tariq, je te remercie pour cet entretien. Beaucoup. Merci. Merci à vous et on va suivre évidemment le sujet de près.